les attitudes kamikazes en entrevue. Prenons d'abord le cas de l'orphelin larmoyant, le premier épisode. Ce qui caractérise ce profil, c'est la tendance de la personne à vouloir attirer la sympathie, voire faire pitié. Peut-être qu'en montrant que je n'ai pas tout de mon côté, on voudra m'engager. Ouf, j'ai pas grand-chose à offrir. J'ai juste besoin qu'on me donne ma chance, puis je sais que ça va aller. Là. Ok. On comprend assez vite que cette attitude est assez repoussante pour un employeur, parce que c'est rarement en montrant ce qu'on n'a pas qu'on gagne la confiance de l'employeur. Aussi, l'orphelin larmoyant aura tendance à se dévaloriser, à ne pas mettre de l'avant ce qui le distingue, ce qui fait qu'on devrait l'engager lui. Son nom le dit bien, l'orphelin, il se sent seul dans sa situation, il se sent abandonné. Larmoyant va avoir tendance à s'apitoyer sur son sort. L'impuissant bienheureux. Encore une fois, son nom est assez évocateur. Impuissant, je me déresponsabilise de ce qui m'arrive. Bienheureux, c'est comme si ça faisait un peu mon affaire parce que c'est pas tout à fait de ma faute ce qui m'arrive. Ben, en fait, tout mon parcours professionnel se trouve pas mal sur mon CV. J'ai même ajouté mes compétences personnelles là, pour vraiment que vous voyez mon type de personnalité. Je pense que les employeurs aiment ça quand on fait ça. En fait, l'impuissant bienheureux ne se sent pas pleinement responsable de la finalité. Donc, je dois me trouver du travail, c'est ma responsabilité, et c'est à moi de travailler pour que ça arrive. Un peu en réaction face à ce qui lui arrive, il préfère adopter l'attitude « il y en aura d'autres, si c'est pas vous qui me voulez, il y en aura d'autres ». Est-ce que vous m'engagez? Parce que, en fait, moi, je suis disponible dès maintenant. En même temps, si vous ne m'engagez pas, à moi, il faudrait que j'y aille, là, parce que j'ai une entrevue dans 30 minutes, là, à quelque peu d'ici. Vous comprendrez que dans un contexte d'entrevue d'embauche, l'employeur qui voit ce désengagement ou cette déresponsabilisation ne doit pas avoir vraiment envie d'embaucher ce type de candidat. Le bon élève, c'est celui qui fait ce qu'on doit faire, de la façon qu'il faut le faire. Oui, monsieur. Le bon élève, c'est la tendance à réagir comme on croit que l'autre voudrait qu'on réagisse. Dans le fond, je possède toutes les qualités qui est inscrites à l'offre que vous avez mis sur le site Internet. Je pense que c'est ça. Par exemple, c'est quand la personne en entrevue va se mettre à répondre un peu en robot, parce que c'est comme ça que j'ai appris qu'il fallait répondre. Je suis une personne dévouée, responsable, avec un bon sens de l'organisation. C'est pas très long que l'employeur remarque qu'il y a quelque chose cloche. C'est comme si le candidat ne donnait pas accès à sa propre personnalité. Et comment a été ma performance en entrevue? Est-ce que j'ai bien répondu aux questions? Pour répondre parfaitement à toutes les questions, le bon élève va avoir tendance à beaucoup se préparer, peut-être un peu trop. Et malheureusement, cette attitude peut rendre l'adaptation aux imprévus, aux questions nouvelles, un peu difficile. Je dois avouer, je m'attendais pas à cette question-là. Le combattant enragé. Un peu comme l'orphelin larmoyant, le combattant enragé est frustré. Il a vécu des échecs et ces échecs pèsent lourd. Mais sa façon de réagir, plutôt que de s'apitoyer sur son sort, ce sera plutôt de réagir avec une certaine violence, une certaine agressivité, parfois passive, comme dans le sarcasme, dans des réponses courtes et sèches. Écoutez, je suis responsable, je suis joviale, dynamique et très organisée. Ouais. Parfois plus violemment, en disant « Mais pourquoi vous me posez ces questions-là? » Pourquoi vous me posez cette question-là? J'ai-tu l'air d'une personne qui va pas bien s'adapter à votre équipe? Dans tous les cas, cette façon de réagir est peu invitante pour un employeur. Il est normal de vivre de la frustration dans un processus de recherche d'emploi. C'est parfois difficile. Mais cette tendance à répondre avec agressivité ne jouera peut-être pas en votre faveur comme vous le pensez. Le super-héros, c'est mon épisode préféré. Les qualités, oula, j'en ai tellement, mais par quoi commencer? Le super-héros arrive avec une attitude qui montre qu'il est gagnant, mais très gagnant, trop gagnant. Je suis quand même très force de persuasion, très fort là-dedans. Parfois, le super-héros laisse sous-entendre qu'il est bien au-dessus de la situation. De mon avis, vous allez devoir prendre un virage. Et ce virage-là, il va falloir que vous le preniez de la meilleure manière possible. Il n'y en a pas de problème, je vais régler. Je devrais être à votre place et j'ai toutes les qualifications pour. Bien sûr, l'intention du super-héros, ce n'est pas de se croire au-dessus de tout, mais c'est une façon qu'il a peut-être
de montrer qu'il est bien en confiance, qu'il est bien en contrôle de la situation. Et je pense que je pourrais être un élément moteur de cette équipe, voire même la diriger. Mais justement, vouloir montrer trop de contrôle sur une situation laisse croire à l'employeur que vous en avez peut-être pas tant que ça. Dans certains cas, le super-héros veut tellement convaincre qu'il arrive avec une certaine forme d'arrogance. Les qualités que j'ai, vous allez peut-être pas pouvoir vous en rendre compte au début, mais elles vont être très très utiles. Encore une fois, c'est assez déplaisant pour un employeur. Vous voyez, il y a toutes sortes de réactions possibles chez l'être humain, et c'est normal. Ce qu'on vous propose dans les 5 épisodes, ce sont des caricatures. Évidemment, les réactions, les attitudes peuvent être un peu plus subtiles. Mais vous êtes-vous reconnu dans certains de ces comportements? Dans la prochaine capsule, on explore plus en détail des pistes de solutions.